une des premières fois travailler à Deauville, c'était avec Naomi, très longtemps. Et c'était la première série. Naomi n'a jamais travaillé pour un journal. Ils cherchaient une fille qui n'est pas connue, mais qui danse très bien parce qu'ils voulaient faire une série, c'est Josephine Baker. Et on a trouvé Naomi, et ça c'était impressionnant. C'était impressionnant sa pêche, sa beauté, sa volonté. Ça c'était la première série de Naomi. Donc Deauville peut dire Naomi Campbell a fait sa première série ici, si c'est important. Hein. S'il n'y a pas de Naomi, il faut en faire un long métrage. Parce qu'on veut dire beaucoup de choses à Naomi, contrairement à son image de temps en temps. C'est un personnage formidable, elle est loyale, c'est un copine, si on peut dire ça. Magnifique, parce que ça ne change jamais la relation avec elle. Et pour moi, elle n'a pas du tout changé. C'était une jeune fille, j'ai fait les premières photos avec elle, à Deauville, et c'était une merveilleuse expérience. Non? Elle est formidable. Par exemple, on fait un film Models et je voulais interpréter une chanson dans le film. Et j'ai dit, écoute, prends ça, le texte, et prends tout avec toi, et demain, tu es parfait comme tu le fais. Et elle n'a même pas pris les choses avec elle. Je l'ai vu après dans le bus avec le maquillage, j'ai laissé ça. Donc elle n'a rien fait. J'ai dit, mon Dieu, demain, ça va être quelque chose. Et elle est arrivée, elle prend le papier, ok, on peut commencer. Et du vif, non, elle a commencé, et c'est magnifique comme elle est dans ce film. Il est positif, et il est aussi pas moche, je peux dire. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. Ah ben Catherine, c'était à Deauville, ça c'était très tôt aussi, 91. Ah oui, elle était magique, Catherine. Et très facile à travailler aussi. Non? Et prête à tout faire. Et aussi chaleureux. On oublie toujours une chose. Tous ces trucs autour de ces livres, pour moi, c'est la chose la pire au monde. Hein? Donc, je veux rien avoir avec ça. Parce que comme les gens que moi je connais, sont des gens qui sont chaleureux, qui sont simples, qui en des bonnes questions, qui répondent. Les 14 actrices pour Pirelli. Mais je les connais tous depuis 20 ans. Et on a fait des choses magnifiques et proches. Parce qu'ils sont 7 caractères. Eux, personnellement, ils sont plutôt timides. Et ça, c'est la chose intéressante, je trouve, à la photographie avec des gens comme ça. C'est avec une relation chaleureuse, on arrive de confiance et un peu presque amoureux. On peut vraiment créer quelque chose qui est très personnel et on s'approche et on peut capturer quelque chose qu'ils ne voient pas. Non? Parce que l'autre, il veut le voir comme l'amoureux, les Oscars, Red Carpet, comme je vois toutes les actrices que j'adore personnellement. Et je vois pendant les Oscars, qui sont mais c'est comme des clowns, quoi. C'est des cheveux comme ça, de robe longue. Moi, j'adore beaucoup plus les images personnelles et fortes de gens où on s'approche d'eux, où ils regardent dans la caméra et à un moment, le feeling de la caméra n'existe pas, ou plus. Ça, c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Aujourd'hui, Deauville est très bien rangé, les bars sont ouverts, les bars sont bien. Avant, en 80, au début, c'était vraiment une aventure, non? C'était plus sauvage de venir là-bas. Bon, la plage seule, ça reste la même chose. On n'a eu pas un point pour travailler, on était dans le bar du soleil, on a coupé le bar toute la journée, avec tout le monde dedans et tout ça. Aujourd'hui, on avait une grande bus, on mettre à côté, et tout ça, c'est différent. Je vais là-bas pour faire les photos. Et les photos, la plage et le ciel, ils restent les mêmes. Et le ciel, il est magnifique. Et le changement de lumière dans 5 minutes, tout est différent. Et ça, c'est l'aventure là-bas. Ah, il y a un charme. On a traversé la plage, et on a vu le noir qui arrive. On était à 200 mètres vers la plage. Et après, j'ai dit non, il faut rester. J'ai dit, mais c'est fou, on va tout exploser. J'ai dit, mais c'est pas grave, on reste. Et dans 3 minutes, ils ont tout déchiré, tout est volé dans tout le temps. Il pleuvait incroyablement. Mais dans 2 minutes, et ça c'est beau à Deauville. Ça change, c'est magnifique. Le phénomène n'existait pas du tout. Et pour cette définition de la femme, dans les années 90, qui était
juste en train de commencer. Je l'ai choisi parce que ça, c'était un groupe de filles où j'ai trouvé chacune indépendant, comment dire, outspoken, ils parlent pour eux, ils s'en foutent de statut social, des choses comme ça. Et je l'ai prise dans la rue, dans la plage et tout ça, et pas dans des appartements jolis, avec les petits chiens dans le truc, avec un sac en crocodile dans l'autre mer. D'enlever tout ça, et toute seule avec rien, ils restaient formidables, parce que c'était eux. Non, ils n'étaient pas trafiqués comme par un système social, un truc comme ça. Eux, ils semblent le plus aux filles que je connais dans l'école de Beaux-Arts. Aujourd'hui, la politique ou la chose sociale dans la photographie de mode, c'est comment voir les femmes, hein, et comment présenter les femmes. Et ça, c'est politique, et ça, c'est social. Et au début, à Paris, c'est le Vogue américain qui voulait travailler avec moi. Mais moi, j'ai regardé le magazine et je ne pouvais pas m'identifier, je ne pouvais pas photographier les femmes comme elles étaient présentées là-bas. Parce que pour moi, les femmes, c'était un truc beaucoup plus naturel, beaucoup plus simple. Et comme les filles que moi je connais, qui me marquaient, c'était les filles qui étaient à l'école de Beaux-Arts. Hein. Ils étaient là pour une raison. Hein. Et ils étaient là pour faire quelque chose. Ils étaient tout simples. Ils ne parlaient pas de leur sac à main, de leurs chaussures. Ils étaient un t-shirt, tennis, et voilà. Hein. Et jeans. Et ils étaient là pour faire quelque chose. Et ça m'a beaucoup marqué. Et quand j'ai vu les femmes objets, si on peut dire, dans la photographie de mode, à cette époque, je dis, je ne vais pas faire ça. Et ils ont me proposé de faire quelque chose, ce que je voulais faire. C'était Mr. Lieberman, qui était le créatif directeur de Condé Nast américain, qui m'a dit, mais bon, jeune homme, si vous voulez, maintenant, partez quelque part, montre-nous qu'est-ce que c'est, votre vision. Non. Et là, j'ai fait des photos en chemise blanche, en Californie, sur la plage, très naturel, très simple, mais très fort. C'était pas naturel joli, c'était naturel et fort. Et ça, c'était une combinaison qui a eu assez de succès après. Parce que l'année après, c'est devenu le supermodel, et c'est explosé, comme fait, toutes les années 90. C'était dirigé par eux. Il n'y avait plus un autre mannequin pendant 10 ans. C'était pas gentil. Là. I'm really flattered to be called a muse, especially from people who I think are extremely talented. And there would be no need to work with different photographers. I could just work with one. Non, je ne suis pas une photographe féministe parce que j'aime seulement des femmes qui sont comme ça, c'est tout à fait égoïste et normal. Et moi, je suis du côté des femmes. Mais ça ne me fait pas encore une féministe, c'était beaucoup plus radical si j'étais féministe. Quand j'ai fait un portrait, je ne veux pas une fille maquillée, parce que ça ne sert à rien, non. C'est comme une décoration de se maquiller, non. Et si elle se maquille bien, un peu, c'est magnifique le maquillage, non. C'est ça le problème. Les gens disent, il n'est pas le maquillage, il n'est pas le retouche, il ne retouche jamais. Alors, retouche jamais, c'est ridicule, on ne peut pas travailler sans retouche. Non, mais on retouche peu, hein, c'est ça. Moi, j'ai fait tous dans la caméra. Jamais j'ai dit, oh, ça va faire après en Photoshop, non? Parce que ça, c'est horrible, c'est plus la photographie, je trouve ça horrible, cette idée de tout faire après. Moi, j'ai fait tous dans la caméra, hein, le moment où j'ai vu la photo. Ça, c'est un peu le sport de la photographie. Hein. Ah, surtout pas diriger fort. Moi, je laisse beaucoup d'espace et je travaille avec des gens que j'ai choisis. Hein. Je ne prends pas n'importe quel mannequin, je les transforme en asperge, et je ne sais pas quoi. Je prends une fille qui m'intéresse, hein, et qui me perturbe, et qui est intéressante, tout ça. Et après, on a besoin de ne pas faire grand-chose. Je ne considérais pas une mannequin ou une actrice comme une Barbie que je peux décorer comme je veux. C'était trop dommage parce qu'on perd le personnage dans cette opération. Je viens de Duisburg, ville industrielle en Allemagne. Et c'était la fin de temps de charbon et tout ça, dont tout le monde était en chômage. C'était vraiment un moment pas très drôle. Pour moi, c'est le code où j'ai commencé à grandir, où j'ai commencé à comprendre des choses. Et c'était avec des usines horribles pour tout le monde. Et pour moi, c'est magnifique.
Le roux et tout ça, l'industrie, c'est magnifique. Et j'utilisais beaucoup dans mon travail. Et la beauté, c'est très personnel. Moi, je dis toujours, mais comment vous pouvez définir la beauté? Et on peut faire très très lent, et le très court, le plus court que je peux assembler dans les derniers 40 ans, c'est on est belle ou beau quand on a le courage d'être soi-même. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai plus les oreilles comme ça, le nez comme ça. Jamais on pense les moches. Par contre, les gens qui sont tous équilibrés, magnifiques, artistiques, architecture et tout ça, et on les voit parce qu'ils marchent de talent, ils essaient d'être quelque chose qu'ils n'ont pas. Ouais, ça j'arrive. Si c'est un secret, le secret c'est d'être vrai, et ça s'arrête là, il n'y a pas beaucoup de choses. C'est beau, les couleurs sont bien mélangées avec le lumière du jour et la lumière de là. Je vais faire aussi avec l'écran.